Alléluia, béni soit Dieu, béni soit notre Seigneur. Je viens par la présence nous saluer ce matin, par cet après-midi, dépendamment de là où vous nous suivez. C'est une opportunité encore en ce jour de nous retrouver devant vous. Un dimanche de plus, une réunion de plus, un rendez-vous de plus avec le divin. Et chaque rendez-vous avec le divin a sa spécialité dans laquelle le Seigneur notre Dieu nous visite encore d'une manière différente. Dieu, à chaque fois qu'il nous convie dans sa présence, c'est pour faire des nouvelles choses. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie que notre Dieu nous emmène encore une fois de plus à nous présenter devant sa face. C'est un honneur et une grâce. Parce que nous le savons tous, l'homme a la volonté, l'homme a le désir, mais l'homme ne contrôle pas les choses, les événements de la vie. Et nous l'avons dit, nous l'avons répété, combien les événements qui arrivent aujourd'hui est en train de chambouler le fonctionnement de l'humanité ou encore le fonctionnement de la plupart des hommes que nous sommes, de la plupart d'hommes que nous sommes. Mais le bon côté, c'est quoi? Pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que dans chaque événement, cela nous prépare toujours à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Dieu parle au peuple d'Israël qui était en déportation, un peuple qui se plaignait de sa situation, mais bien sûr, c'était les conséquences de leur désobéissance pendant qu'ils se lamentaient sur leur sort. Pendant qu'ils ne croyaient même plus aux prophéties, pendant qu'ils ne croyaient même plus à un jour meilleur, pendant qu'ils étaient désespérés, pendant qu'ils étaient découragés, pendant qu'ils étaient sur le point de tout abandonner, le Seigneur envoie le prophète. Le prophète, comme ce matin, je viens te parler de la part du Seigneur. Le Seigneur envoie le prophète pour leur dire ceci: ne regardez plus aux événements passés, ne regardez plus aux événements d'hier. Ne regardez plus aux choses qui ont choqué. Ne regardez plus aux choses qui ont déçu. Ne regardez plus aux pertes que vous avez connues. Ne regardez plus. Au contraire, c'est que le Seigneur veut ce matin pour toi, c'est que tu puisses regarder de l'avant. Une nouvelle année a commencé. Oui, un mois se termine. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Le 31 janvier, 2021. C'est le dernier jour du premier mois de l'année 2021, bien-aimés. Alors, il nous reste 11 mois de travail, 11 mois de vision, 11 mois d'un travail, non seulement d'un travail, mais d'un travail acharné. Parce que, en dépit de ce qui arrive maintenant, bien-aimés, un visionnaire n'abandonne jamais. Un visionnaire ne tourne jamais son regard pour dire que voici la réalité actuelle. Or, comme la réalité actuelle est difficile, je baisse mes bras. Un visionnaire ne baisse pas ses bras parce que nous savons que aussi longtemps que notre Dieu est vivant, tout est possible. Aussi longtemps que notre Dieu est vivant, il y a encore de jours meilleurs. Bien-aimé, Dieu viendra prendre une église glorieuse. Dieu viendra prendre une église bénie, une église remplie de sa gloire. C'est cette église-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre. Alors comprends que les promesses qu'il nous a faites sont une réalité qui sont appelées à prendre place dans chacune de nos vies. C'est pourquoi ce matin, je viens encore t'encourager, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Je viens encore parler à ton cœur pour te dire, Dieu a un plan meilleur. Oui, partout où nous allons, la vie n'est jamais facile. Les réalités de la vie ne seront jamais faciles. Mais une chose est sûre, quelle que soit la difficulté des réalités de la vie, ce qui a été destiné pour nous finira par nous revenir. Il a dit au peuple d'Israël, comme je te dis ce matin ou cet après-midi, dépendamment de là où tu m'écoutes,
Les choses passées sont passées. Les choses passées, oublie-le. Les déceptions d'hier, oublie-le. Les pertes d'hier, oublie-le. Si tu veux avancer, oublie tout ce qui t'a fait mal. Oublie tout ce qui t'a affecté. Oublie tout ce qui t'a mis par terre, qui t'a fait pleurer. Et regarde de l'avant. Parce que Dieu a quelque chose devant toi. Et il a dit, voici maintenant je veux faire des nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis venu te parler des nouvelles choses que Dieu va faire. Pour certains, ça va simplement être un rappel. Mais ce rappel, c'est pour booster encore ta foi. Pour t'emmener à continuer à regarder de l'avant. Ni à gauche, ni à droite. Mais à continuer à regarder de l'avant. Parce que ce qui est devant toi, c'est ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Il dit, voici je veux faire maintenant des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Oh bien-aimé, ces hommes à qui le Seigneur parlait étaient en déportation, n'étaient même pas dans leur pays. Mais Dieu leur dit, je veux faire des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Alors, de là où tu es, nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je sais que ce matin est un matin spécial, cet après-midi est un après-midi spécial, dépendamment de là où mon frère, ma soeur m'écoute. Éternel, je sais que tu es sur le point de faire une nouvelle chose. Je sais que tu es sur le point de visiter, je sais que tu es sur le point de parler. Ta main puissante est levée aujourd'hui pour affecter une vie. Et je prie que de tous ceux qui vont se connecter, Seigneur, ce matin, que personne ne ressorte vide. S'il y a un frère, s'il y a une sœur, s'il y a un homme, une femme qui était découragée, s'il y a quelqu'un qui avait perdu la vision, s'il y a quelqu'un qui pensait que non, comme l'année vient de commencer avec des restrictions imposées par les gouvernements mondiaux, Seigneur, il n'y a plus rien pour cette année 2021. C'est que 2021 est une année perdue. Oh Seigneur, moi je sais que tu es le Dieu de 4 lépreux. Le Dieu de 4 lépreux, c'est Dieu qui a été capable de produire un miracle auprès des 4 personnes rejetées de la société, auprès de 4 personnes qui n'avaient même plus part à tout auprès de leurs frères. Mais Seigneur, tu as été capable d'utiliser ces 4 personnes affaiblies par la maladie, ces 4 personnes mises à part à cause de la maladie, tu les as utilisées pour la délivrance. Et je crois que ce matin, tu suscites un homme, tu suscites une femme. Je crois que ce matin, en ce moment, je suis en train de parler, Esprit de Dieu. Tu es en train de toucher maintenant une vie. Que chaque personne qui est connectée ce matin, de là où ils sont, Seigneur, ta main puissante est en train de le toucher. Ta main puissante est en train de le visiter. Quelque chose de particulier et de spécial est en train de se passer maintenant. Le ciel qui était fermé s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Ta gloire est en train de remplir l'endroit où chacun se trouve. Et Père, tu es en train de réconforter encore leur cœur pour leur dire c'est encore possible. Ce matin, le Seigneur te dit c'est encore possible. Ce matin, le Seigneur te dit continue à croire. Ce matin, le Seigneur te dit je peux encore le faire. Oh Père, merci pour ce que tu accomplis maintenant au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Gloire à Jésus pour ceux qui n'étaient pas encore là ou qui viennent à peine de se connecter. Je viens encore par la présence nous saluer dans le nom puissant de Jésus. Vous pouvez en même temps aussi partager la vidéo auprès de vos contacts comme nous le faisons toujours pour vulgariser le message. Et je sais que le Seigneur, notre Dieu, nous bénira encore énormément ce matin. Oui, nous sommes heureux, nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois de plus dans la présence de notre Dieu. Comme il est dit dans sa parole, que
il y a d'abondantes joies dans sa présence. Ce matin, puisqu'il nous a ouvert encore la porte de sa présence, il nous a donné accès à sa gloire. Bien-aimés, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'excitation, non seulement de lui dire merci pour tout ce qu'il fait, mais en même temps pour célébrer son saint nom. Oui, pour nous qui sommes vivants, j'aime toujours répéter cette parole de l'Ecclésiaste, qui dit ceci, il dit, il y a un lion, un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. À celui qui vit encore, le Seigneur peut encore accomplir des grandes choses. Le Seigneur peut encore accomplir de nouvelles choses. Il dit, David dit ceci, ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Bien aimé, quand nous sommes vivants, nous devons nous donner à cœur joie pour servir Dieu. Quand nous sommes vivants, nous devons nous donner à cœur joie pour élever son grand nom. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de servir Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître Dieu. Oui, toi et moi qui le connaissons, nous devons célébrer ce moment parce que nous sommes privilégiés. Alléluia, que la gloire revienne à notre Dieu, à notre Seigneur. Alors, ce matin, il y a une parole que j'aimerais partager avec nous. Une parole qui est fortement dans mon cœur depuis quelques jours. Et je crois que cela va pouvoir te bénir ce matin. Nous allons partir directement dans la parole et ouvrir dans le livre de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, là la Bible est en train de nous parler de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'était une ville assez spéciale, une ville redoutée, une ville que beaucoup craignaient, une ville qui n'avait pratiquement pas d'accès, une ville où il y avait tout ce qu'on peut citer comme mal. Quand je dis mal, c'est vraiment mal dans le vrai sens. Mais en même temps, cela faisait partie du plan de Dieu du salut, de son salut. Le Seigneur voulait quand même sauver cette ville. Le Seigneur voulait quand même élever une nouvelle génération pour balayer toute mauvaise sémence qui avait été déposée dans cette ville. Alors en cela, le Seigneur a pu élever un homme au nom de Josué pour succéder bien sûr à son maître qui était Moïse, pour continuer la mission de la conquête. Notre thème de ce matin, c'est simplement la conquête territoriale. Et vous allez comprendre que tu ne peux pas conquérir un territoire dans lequel tu n'as pas eu à te battre. Tout territoire que nous allons conquérir appartenait à quelqu'un ou appartenait à une entité. Et vous vous imaginez que Dieu envoie Moïse. Dieu dit à Moïse, tu as pour mission d'aller délivrer mon peuple et les emmener dans la terre promise. Et je crois que dans la tête de chacun d'entre eux, tout le monde pensait que le fait qu'on ait dit que c'est la terre promise, et que, bien sûr, en plus de cela, Dieu a ajouté c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ça veut dire que on va aller là-bas, on n'a pas besoin de travailler, on va juste dormir, le lait et le miel va commencer à couler, et nous allons commencer à boire, nous allons commencer à manger gratuitement sans rien faire, donc tout est acquis. Mais il y a une portion de cette vérité. C'est pourquoi nous disons toujours que quand Dieu parle, il y a toujours une pensée entre les lignes qui n'est pas exprimée. Et c'est cette pensée-là que nous devons être capables de lire entre les lignes de ce que Dieu dit. La promesse est véridique. Ce que Dieu avait dit, il allait réellement le faire. Pour lui, c'était déjà un acquis. Il voyait le peuple d'Israël dans la terre promise. Tel que lui-même l'avait dit, c'était une terre promise. Mais une dimension dans laquelle Dieu aime toujours travailler avec l'homme, c'est que Dieu aime que l'homme soit participant de son œuvre.
Dieu ne remplit pas la tâche qui est confiée à l'homme de pouvoir faire. Dieu ne fait pas le travail à la place de l'homme. C'est à l'homme de comprendre que oui, Dieu a parlé. Comme certains pensent toujours qu'avant que je pose telle action, il faut encore que Dieu parle, il faut encore que Dieu me dise c'est quoi la... Vous savez, Dieu, il y a des choses qu'il nous dit, il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Pourquoi? Je veux m'expliquer. L'une des raisons pourquoi il y a des choses que Dieu ne nous dit pas, c'est parce que Dieu veut que tu atteignes un niveau de maturité dans la gestion des choses ou encore dans la prise des décisions. Parce qu'il y a des décisions que tu devras prendre qui vont dépendre simplement de la foi que tu as, de la capacité de Dieu de t'accompagner dans ce que tu fais. Ok, je me répète. Il y a des décisions que tu vas prendre qui dépendent simplement de la foi que tu as dans la capacité de Dieu de pouvoir t'accompagner dans ce que tu vas faire. Donc, quand nous lisons les Écritures, nous constatons, bien-aimés, qu'il y a des hommes qui se sont levés, non pas parce qu'ils ont reçu une vision de plus, non pas parce qu'ils ont reçu une prophétie de plus, non pas parce qu'ils ont fait un songe, mais un besoin s'est présenté. Et puisqu'un besoin s'est présenté, ils se rendent compte que si moi je me retrouve à cet endroit où il y a le besoin et que cela dérange mon cœur, personne n'est capable de se lever, ça veut dire qu'automatiquement ça devient ma responsabilité. Je donne un exemple clair encore pour nous aider. David se retrouve dans le champ de bataille. Aucune prophétie biblique, bien-aimée, ne dira que David allait combattre Goliath. Aucune prophétie biblique ne dira que David allait être un guerrier vis-à-vis de ses grands ennemis ou allait terrasser ses grands ennemis, le Philistin. Il n'y a aucune prophétie. Tu liras la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne trouveras aucune prophétie là-dessus. Mais David a compris que quand tu deviens le choix de Dieu, tu deviens automatiquement la réponse ou encore la solution aux problèmes des hommes. Ah, alléluia. Quand Dieu a choisi ta personne, il fait aussi automatiquement de toi une réponse aux problèmes actuels. Si tu ne sais plus répondre aux problèmes actuels, alors ta raison d'être ne trouve plus son sens. Il faudrait que tu sois une solution, bien-aimé. Il faudrait que tu sois une réponse à quelqu'un qui est en train de pleurer. Il faudrait que ce que Dieu a mis en toi réponde à une génération. Et David se présente devant, imaginez-vous la scène, quelqu'un qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais été enrôlé dans l'armée, qui avait en face de lui des expérimentés, qui avait en face de lui des hommes qui avaient tué plusieurs hommes. Ils avaient une expérience incroyable. Mais David regarde, il réalise une chose, qu'en face de l'ennemi, ces hommes expérimentés n'étaient pas capables de répondre aux besoins. Mais au-delà du fait que David a constaté cela, il a aussi réalisé une deuxième chose, que
Si personne ne se levait, ce ne sont pas seulement ces hommes de guerre qui vont mourir. Automatiquement, moi aussi, je mourrai. Moi aussi, je perdrai ma place au milieu de vivants. Donc, qui veut dire que mon futur va s'arrêter là. Je n'aurai plus de futur. Et David a réalisé que non, je ne peux pas mourir sans avoir marqué ma génération. Or, il se rappelle d'une autre chose. La prophétie parlait de lui comme étant un roi. Or, la prophétie parlait de lui comme étant une personne choisie de Dieu. Vous savez, il y a des actions que nous posons. C'est simplement parce que nous croyons que nous avons une destinée avec le Seigneur. Et puisque nous savons que nous avons une destinée avec le Seigneur, cela nous pousse à nous lever et à prendre position. David a dit, non, je ne peux pas laisser cet incirconcis venir insulter le nom de l'Éternel, mon Dieu. Laisser l'incirconcis insulter le nom du Dieu d'Israël veut dire quoi? Concrètement, j'aimerais maintenant t'expliquer pour entrer dans le vif de notre sujet. Laisser l'incirconcis insulter le nom de ton Dieu veut dire quoi? Veut dire simplement ceci. Tu vois cette situation qui est devant toi, qui te fait pleurer. Tu vois ces hommes qui s'asseyent en secret dans le noir pour parler de toi, envoûter ton nom, pour lancer des sortilèges, des incantations, essayer de bloquer ta vie d'une manière ou d'une autre, et qui se disent, il ne doit pas avancer, elle ne doit pas avancer. On doit tout faire pour qu'il échoue, on doit tout faire pour qu'elle échoue. Au lieu que toi, en ce moment-là, tu puisses te lever aussi pour proclamer la parole de l'Éternel, pour contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire, tu es en train de pleurer. C'était ça l'attitude des expérimentés de l'armée d'Israël. L'ennemi faisait quoi? L'ennemi se présentait devant eux en lançant des paroles insultantes contre eux et leur Dieu. Et au lieu de se révolter et de se lever et de prendre position, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont choisi de se résigner. Bien-aimé, par moment dans la vie, ce que toi tu crois être une forme d'humilité n'est pas nécessairement de l'humilité. Par moment dans la vie, quand tu ne sais pas prendre position, ça veut dire que tu subis. Quand tu ne sais pas te positionner, ça veut dire que tu as accepté que la vie te frappe de la manière qu'elle veut te frapper. Et là, souvent, nous nous cachons derrière cette phrase. Dieu seul sait. Oui, Dieu le savait déjà avant. Mais David, toujours cet homme, ce jeune homme assez spécial, dira une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, il exerce mes mains au combat. Sache-le, de là où tu es, tu as été appelé à être un guerrier et une guerrière. Et quand Dieu t'a appelé pour aller conquérir. Bien-aimé, tu ne peux pas conquérir sans avoir un esprit de guerrier. Tu ne peux pas conquérir sans avoir un esprit de guerrière. Seuls ceux qui ont forgé en eux un esprit de guerrier et de guerrière sont capables d'aller vers l'ennemi et conquérir du terrain. Voilà pourquoi Dieu pouvait choisir un homme comme Josué, parce qu'il avait un autre esprit. Quand on dit un autre esprit, il avait un esprit, je pourrais dire comment? Un esprit d'un homme déterminé. Un esprit d'un homme qui ne reculait jamais devant l'adversité.
Tu n'as pas le droit, bien-aimé. Je dis, hein, écoutez bien mes paroles. Hein, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu traverses, tu n'as pas le droit de reculer devant l'épreuve. Parce que, à chaque fois que toi tu reculeras devant l'épreuve, qui va avancer? C'est l'ennemi. Et quand l'ennemi avance vers toi, et que toi tu recules, automatiquement ça veut dire quoi? Celui qui est en train de gagner du terrain, et c'est toi qui es en train de perdre du terrain. C'est ça la vérité. Or, nous allons de lieu en lieu pour conquérir et non pour perdre. Dieu n'a jamais dit qu'il élevait une génération perdante. Ça ne fait même pas partie du plan de Dieu. Dieu savait qu'en face d'Israël, il y avait des géants. Aujourd'hui, la problématique qui frappe le monde représente un géant. Ah oui, 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 effectivement, je vous dis, c'est un géant. Parce qu'après ce temps, les gens ne savent pas quelle sera la réalité économique. Les gens ne savent pas combien de personnes perdront le travail, combien de business vont fermer. Statistiquement, on est encore là dans les spéculations. Mais une chose est vraie, peu importe ce qui pourrait arriver dans le monde, j'aimerais simplement t'annoncer ce matin ou cet après-midi que nous avons un gouvernement, nous, et une économie qui ne connaît jamais de récession. Élisée parle à l'officier du roi. Il dit à l'officier du roi, demain, les choses vont changer. Demain, l'économie sera la plus stable possible. Demain, les prix des matières dans le marché vont tellement baisser que tout le monde aura accès à la nourriture. L'officier du roi, celui qui chuchotait à l'oreille du roi, l'expérimenté, l'économiste, parle. Il dit, même si Dieu arrivait à ouvrir une fenêtre dans les cieux, cela serait impossible. Ça, c'est des hommes qui voient simplement la réalité. Ça, c'est des hommes qui voient simplement ce qui est devant eux. En ce temps si bien-aimé, choisis les personnes qui doivent t'entourer. Ne t'entoure pas des personnes qui regardent la réalité, sinon tu n'avanceras pas. Parce que la réalité sera toujours là. Aujourd'hui, c'est coronavirus. Demain, je ne sais pas c'est quelle réalité qui va encore frapper le monde. Après-demain, on ne sait pas encore c'est quelle autre réalité qui va suivre. Mais si toi, ta vie va dépendre simplement de la réalité, sois-en sûr que tu finiras par t'arrêter à un moment donné. Parce que tu as décidé de vivre dans la fatalité. Et ce qui se passe, la parole prophétique, pour vous montrer que tout a été créé par la parole prophétique qui a été relâchée de la bouche de l'homme de Dieu, a pris effet 24 heures après. 24 heures. Et là, Dieu a utilisé les 4 lépreux, les hommes que je vous ai cités au début ici. Les 4 lépreux, c'était des hommes rejetés de la société. Ah oui, la société peut te mettre à l'écart. Parce que la société pense que tu es un lépreux. La société pense que tu es peut-être pas digne. Mais Dieu peut passer par toi pour changer la réalité de la société. Dieu peut choisir l'homme ou la femme le plus faible pour accomplir son dessein. Les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible n'étaient pas des hommes forts. N'étaient pas des hommes qui, dans les qualificatifs humains, on pouvait dire que tous étaient vraiment
prédestinés à cela. Le choix de Dieu souvent dépasse ce que l'homme peut penser et imaginer. Mais la vérité est celle-ci. Quand Dieu a décidé d'accomplir son plan, Dieu cherche un homme et une femme disponibles. Vous savez, les gens qui ont souvent accompli de grandes choses sur la terre, c'était ou sont des hommes qu'on n'a souvent pas calculés. Souvent pas calculés. Souvent même pas imaginés. Mais c'était des personnes ambitieuses. C'était des personnes qui se disaient que je peux apporter un changement. Certains même d'entre eux, certains, je dis bien, ne croyaient même pas en eux-mêmes au début. Jusqu'à ce qu'une situation se présente où ils étaient obligés de se surpasser. Et quand ils se sont surpassés, c'est là qu'ils ont découvert, wow, je suis capable. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te dire que tu es capable de te surpasser. Nous lisons notre texte. Josué chapitre 6. Je reviens encore sur ce texte. Verset 1. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. La Bible précise, hein, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. C'est comme si Jéricho avait choisi de se barricader seulement parce que les enfants d'Israël venaient. Nous sommes venus dans une ville, nous sommes venus dans un pays, nous sommes venus dans une région où cela semble comme si les opportunités, tout le reste sont destinées à une catégorie d'hommes, à une catégorie de personnes. Mais si dans ta tête tu penses que le Québec est raciste, tu continueras de vivre dans l'excuse. Si dans ta tête tu penses que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont certaines connexions, tu vivras dans l'excuse. Si tu penses que ceux qui sont allés loin dans ce pays ou dans cette ville, c'est simplement parce qu'ils ont fait telle ou telle autre chose, tu vivras dans l'excuse. Et vous savez, quand on grandissait, on a toujours pensé que ceux qui réussissaient dans la vie, c'est parce qu'ils avaient touché au gris-gris, aux sciences occultes et tout le reste. En tout cas, pour la plupart, hein, on a toujours pensé que ceux qui excellaient dans la vie, c'est parce que ils étaient des sorciers, ils étaient des magiciens, ils étaient des occultistes, ainsi de suite. Mais en grandissant et en connaissant le Seigneur, je me suis rendu compte que c'était une erreur de penser ainsi. Parce que la vérité est celle-ci. Le diable n'a jamais rien donné à l'homme, vous savez ça? Le diable n'a jamais rien donné à l'homme. D'ailleurs, pour information, vous le savez, la Bible dit qu'il est un voleur. C'est ça sa description. Il est un voleur. Donc quand un homme va ou pense que il faut que j'aille dans une maison vaudou, dans une maison de sorciers, dans une maison occulte, dans une science occulte, qu'on fasse des cérémonies, que j'apprenne des choses pour devenir grand dans ce monde, il se trompe. Parce qu'en réalité, dans la vraie chose, c'était une personne qui avait déjà été destinée à la grandeur. Et le diable a vu ce qui était déjà en la personne. Et le diable l'a simplement détourné de sa voie. Parce que le diable ne voulait pas qu'il connaisse la voie du Seigneur et glorifier Dieu. Voilà pourquoi il réussit à détourner beaucoup d'hommes. Et la plupart du temps, nous voyons la fin de vie de ces hommes. Comment ils finissent leur vie? D'une manière très triste. Simplement parce qu'ils ont été trompés. Si la Bible l'appelle le voleur, ça veut dire qu'il n'a rien à te donner. Il n'a rien à me donner, rien à nous donner. C'est un voleur. Et le voleur vient avec un objectif, un seul.
prendre ce que nous avons. Et beaucoup d'hommes ont été trompés comme ça. Et ils se sont rendus compte peut-être trop tard au soir de leur vie. Mais aujourd'hui, toi et moi avons le privilège de connaître celui qui a tout donné et qui peut tout donner encore. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons des hommes qui ont excellé, des hommes qui ont été utilisés puissamment, qui ont été bénis puissamment par le Seigneur, sans qu'ils aient fait des trucs bizarres. Mais parce que simplement ils ont cru. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est ta foi. Bien-aimé, tu ne peux pas aller à la conquête sans la foi. Tu ne peux pas gagner du terrain sans la foi. Il faut que tu commences par croire que Dieu est avec moi et que Dieu est capable de m'utiliser aussi. Le problème des enfants d'Israël à un moment donné, quand nous lisons les livres de Nombres chapitre 12, la Bible nous dit que quand ils ont été envoyés en conquête, pas en conquête, pardon, en exploration de la terre promise, ils sont bien allés, mais quand ils sont revenus, ils ont fait la première erreur. Ils ont laissé la réalité influencer leur mental. Et quand la réalité commence à influencer ton mental, la première des choses qui t'arrive, c'est quoi? Le découragement. Et c'est ce qui est arrivé. Le découragement qui est engendré par la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la réalité qu'on ne maîtrise pas, la peur du lendemain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à se plaindre. Souvent, c'est ce qui arrive. Vous voyez les gens commencer à se plaindre. Commencer à se plaindre. Ils pensent que le problème, ce sont les autres. Le problème, c'est la société qui n'est pas juste. Le système qui n'est pas bon. Oh oui, dans ce même système-là qui n'est pas bon, il y a des hommes qui se sont distingués. Dans cette même société où beaucoup ont échoué, il y en a qui ont réussi. Donc, c'est possible encore. Avec Dieu, c'est possible. Et ils ont commencé à parler le langage de la peur, le langage du découragement. En d'autres termes, quand tu vois quelqu'un commencer à renier ce à quoi il avait cru hier, ça veut dire qu'il a perdu la vision. Et pour perdre la vision, c'est simple. C'est simplement ne crois plus que Dieu t'a choisi pour cette chose dans laquelle tu as eu à te battre. Et le fait qu'il ne croyait plus, la promesse était là. C'est pourquoi Dieu aime parler avant d'envoyer. Pour te garantir que oui, c'est moi qui suis dans cette chose. Ils avaient perdu la foi. Et ils ont commencé à parler les langages des humains. Bien aimé, ce matin, je viens te dire, ou cet après-midi, si tu veux conquérir, ne parle pas le langage des hommes. Parle le langage du ciel. Parce que le langage du ciel vient contredire toutes les réalités humaines. Non seulement nous sommes sous l'influence de la réalité humaine, mais derrière cette réalité, il y a une réalité spirituelle que les yeux ne voient pas. Voilà pourquoi Dieu veut que tu marches par la foi. Parce que la foi est les yeux de Dieu. La foi représente les yeux de Dieu. C'est la foi qui permet à l'homme de voir dans le spirituel. C'est la foi qui permet à l'homme de voir ce que les humains normaux ne voient pas. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, si tu ne crois pas Dieu capable, bien-aimé, tu ne pourras rien voir. Ta réalité aura le dessus sur toi. Les réactions des hommes auront les dessus sur toi. Et c'est ce qui est arrivé. Ils étaient découragés. Et ils ont dit non, on ne peut pas aller.
C'est une bonne ville, certes. C'est un beau pays. Oui, 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 ce que Dieu a dit, c'est vrai. Il y a beaucoup d'opportunités. Souvent, nous le disons. C'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Mais en même temps que la personne dit que c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, en même temps, la personne vient dire c'est un pays qui dévore ses propres habitants. Quelle contradiction. Un pays où coule le lait et le miel, mais en même temps, un pays qui dévore ses propres habitants. Quelle contradiction. La foi ne se contredit pas. J'aimerais te dire ce matin, la foi est et sera et restera toujours positive. Un homme de foi est toujours positif, même quand la réalité semble être contraire. La réalité était contraire, contradictoire ici. La Bible dit que la ville qu'on leur a dit d'aller conquérir était fermée et barricadée. Quelle équation si difficile. Tu te dis, mais par où on entrera? Par quels moyens? Et c'est surtout ça, par quels moyens les ferons-nous? Tu n'as pas besoin de moyens. Tu n'as pas besoin de savoir par où tu entreras, à quelle porte frapper. Dieu est la porte. Il a dit lui-même, je suis la porte des brebis. Dimanche passé, nous avons vu qu'il a fait une déclaration en disant, j'ai ouvert une porte devant toi. J'ai ouvert. C'est Dieu qui ouvre, c'est pas toi. Certaines personnes pensent que c'est par mes efforts que j'ai pu avoir des portes ouvertes. Non, c'est Dieu qui ouvre les portes. Bien aimé, il y en a qui ont fait comme toi. Il y en a qui ont posé des actions comme toi, mais n'ont pas obtenu ce que toi tu as obtenu. Il y en a peut-être qui ont étudié plus que toi, mais n'ont pas ce que toi tu as. C'est là que tu comprends que c'est Dieu qui est au centre de tout. Chaque conquête a des préalables, a des exigences. Vous allez voir la façon dont il a conquis Jéricho, des autres villes, c'était différent. Il a posé des actions qui étaient assez différentes, selon les révélations que Dieu lui donnait. Mais cela nous emmène à comprendre que à chaque fois que tu veux évoluer, tu vas aller quelque part, tu vas aller à un niveau supérieur. Comprends qu'il y a des stratégies. Comprends qu'il y a des informations dont tu as besoin. Les informations d'hier deviennent de la nourriture périmée pour aujourd'hui. À chaque jour, j'insisterai là-dessus. À chaque jour, la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés. Ok. J'aime ce que Ésaïe encore nous enseigne. Il dit, à chaque matin, il veille mon oreille comme celle d'un disciple. Qui veut dire, en d'autres termes, que à chaque jour suffit sa révélation. En fait, c'était ça même la figure, ou je peux dire le symbolique de la manne. Dieu avait interdit à ce que la manne soit mangée 2 jours de suite. Dieu avait exigé que la manne qui tombait aujourd'hui devait être mangée aujourd'hui et se terminer. S'il en restait, on jetait. Parce que chaque jour avait une manne spécifique. Or, la manne est le symbolique de la révélation, de la parole de Dieu. À chaque jour, il y a une révélation destinée pour notre avancement vers la conquête. Bien-aimé, Dieu veut ce matin que tu sois un visionnaire, une visionnaire. Dieu veut que tu sois un guerrier et une guerrière. Tu dois te préparer parce qu'une chose est vraie. Sois conscient que l'ennemi que nous avons devant nous
n'est pas un ennemi facile qui laisse tomber les choses aussi facilement. C'est un ennemi qui nous en veut tellement. Il ne veut pas que tu sois bien. Il ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que tu te réjouisses. Et il travaille d'arrache-pied chaque jour pour trouver et chercher des moyens. Comment t'arrêter? Comment t'empêcher d'aller de l'avant? S'il ne touche pas à la santé, il touchera peut-être le travail. S'il ne touche pas le travail, il touchera peut-être le mariage. S'il ne touche pas le mariage, il touchera peut-être la famille, ainsi de suite. Il cherche toujours à trouver un moyen pour nous arrêter. Et tout cela commence à constituer autour de nous des géants. Des géants qui doivent tomber l'un après l'autre. Quitte à nous maintenant de comprendre la responsabilité de notre travail par rapport au territoire qui nous a été assigné. Je ne crois pas qu'il y ait un hasard que le Seigneur t'ait choisi dans ce pays où tu es, dans la ville où tu es. Il n'y a pas d'hasard. Il y en a qui ont voulu venir ici, n'ont jamais pu le faire. Il y en a qui ont voulu être là où tu es, n'ont jamais pu le faire. Ils ont sacrifié de l'argent, tout, ils avaient des moyens peut-être. Ils ont même essayé, mais n'ont jamais pu. Mais regarde, Dieu t'a ouvert la porte. Tu es arrivé là où tu es arrivé. Malgré les combats que tu vis, malgré les difficultés par lesquelles tu peux être en train de traverser, une vérité est sûre. Ce que Dieu a planifié ou a réservé pour toi, il le fera. Mais ce qu'il veut, c'est que tu vives par la foi. Parce que la foi te permet de voir ce que Dieu voit. Tu ne verras jamais ce que Dieu voit si tu n'as pas la foi. La foi est comme un phare dans la nuit. Quand tu traverses une route où il n'y a pas de lumière, la foi devient ta lumière dans ce milieu ténébreux. Alors, aujourd'hui, je viens te parler encore pour te dire que il y a un territoire qui t'a été assigné. Il y a un domaine qui t'a été assigné, que tu ne peux conquérir que par la foi et que tu ne peux garder que par la foi. Crois que j'ai été choisi. Oui, bien-aimé, crois que j'ai été choisi. Et dis-toi une chose, que 2021 ne finira pas sans que je voie la gloire de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, tu n'es pas entré dans cette année simplement parce que tu es un bon chrétien. Il y a des bons chrétiens qui sont morts en 2020. Tu es entré en 2021 parce qu'il y a un plan préparé d'avance depuis l'éternité pour toi en 2021. Nous avons dit que 2021 est une année d'acquisition, bien-aimé. Tu ne peux pas acquérir ce dont tu ne crois pas. Tu ne peux pas acquérir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Dieu pouvait parler à Josué. Il lui dit, dans le verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois. Ah. Voyez l'insistance. Et c'est l'impératif que Dieu utilise. Il dit, vois, bien-aimé, ce matin, cet après-midi, je viens te dire de là où tu es, vois. Si tu ne voyais plus, dans le nom puissant de Jésus, commence à voir. Si ta vision s'était obstruée à cause des réalités de la vie, aujourd'hui, je viens te dire, vois au nom de Jésus.
Si tu étais découragé et que le découragement commençait à t'empêcher de croire encore à un futur meilleur, aujourd'hui je viens te dire, vois au nom de Jésus. Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, vois. C'est la première des choses. Vois d'abord. Parce que tu ne peux pas toucher ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas. Vous savez, juste à titre d'exemple, ceux qui sont devenus des millionnaires ou des milliardaires, ce n'est pas par hasard qu'ils le sont devenus. Posez-leur la question. La plupart vous diront une chose. Je rêvais de devenir riche. Je rêvais. Au fait, leur esprit était nourri d'un futur meilleur. Leur esprit était nourri d'une grandeur. Et qu'est-ce que les réalités de la réalité de la vie a fait? A fini par se soumettre. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous appelons la foi. La foi est basée sur la pleine capacité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Oh, j'aime la question de Dieu à Abraham. Il dit, qu'est-ce qui est impossible devant l'Éternel? Et dans d'autres versions, il est dit, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et vous savez, quand Dieu te pose cette question, la réponse est déjà là-dedans, dans la question. Donc quand il te dit que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, ça veut dire que il n'y a rien dans la vie qui puisse empêcher Dieu d'être Dieu. Aujourd'hui, je viens te dire qu'il n'y a rien dans la vie qui empêchera Dieu d'être Dieu dans ta vie. Quelle que soit l'issue ou la réalité de ton passé, il n'y a rien qui empêchera Dieu d'être Dieu. Simplement, ouvre-lui le cœur, ton cœur, et dis-lui, Seigneur, que ta divinité, que ton règne vienne dans ma vie. Quand Dieu commence à régner totalement dans ta vie, bien aimé, l'impossible devient une réalité de tous les jours. L'impossible, ce que les hommes considèrent comme impossible, commence pour toi à devenir une réalité possible. Il dit, vois, je livre entre tes mains. Oh, tu peux lever tes deux mains de là où tu es. Je lève mes mains, Seigneur, au devant de toi. Il dit, je livre entre tes mains, pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Hein? Pas entre les mains de quelqu'un de meilleur que toi. Pas entre les mains de quelqu'un qui a plus de diplômes que toi. Pas entre les mains de quelqu'un que le monde connaît déjà. Il dit entre tes mains. Pas les mains de quelqu'un d'autre. Et Dieu t'a choisi pour qu'à travers tes mains, sa main puissante et agissante se révèle. Il dit entre tes mains, je livre. En réalité, ce n'est pas toi. C'est Dieu dans sa grandeur qui a décidé de combattre, qui a décidé d'anéantir et de venir te donner. Vous savez, ok, j'ai travaillé dans la livraison. Quand on dit je livre, alors il y a un facteur qui travaille pour aller servir les clients. Donc, aïe, 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 oh, gloire au Seigneur. C'est comme si toi, tu étais un client qui a fait une commande. Oh, aujourd'hui, j'aimerais que tu te voies dans cet angle. Tu as fait une commande auprès de Dieu. Tu sais, à chaque fois que tu élèves tes prières, à chaque fois que tu fais des demandes auprès de Dieu, c'est comme si tu faisais une commande devant le Seigneur. Il dit, demande et il te sera donné. Tu fais une commande et maintenant tu attends simplement que le facteur vienne pour te livrer la commande. Il n'a pas dit je donne ici, dans ma version.
Mais il dit, je livre entre tes mains. Donc, il a déjà emballé la commande. Oh, il a apprêté la commande avec une étiquette. Et il est venu te la livrer. Et toi, tu deviens propriétaire. Alléluia. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Telle est la promesse de Dieu. Telle est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Dieu représente cette grande compagnie dans laquelle tu as fait la commande. Et la commande a déjà été apprêtée. Et au moment où je parle ce matin, la commande est en train d'être livrée. Si tu le crois, dis Amen. La commande est en train d'être livrée pour 2021. Oui, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La commande est en train d'être livrée pour l'acquisition des choses que tu lui as réclamées. La commande est en train d'être livrée pour l'excellence de l'année 2021. Oh bien-aimé, je suis tellement excité pour 2021. Tout ce qu'on dit là dans les médias là ne me regarde pas. Je suis tellement excité, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai hâte même que les choses reviennent là parce que je sais que Dieu va nous surprendre au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Dieu ne dépend pas de ceux qui arrivent maintenant. Dieu est plus que ce que nous voyons. Dieu est plus que ce que nous pouvons concevoir. Tu as cru à un Dieu puissant et ce Dieu puissant se révélera dans toute sa puissance. Nous l'appelons El Shaddai, pas en vain. Aujourd'hui, pour toi, c'est un jour spécial parce que ta commande est en train d'être livrée. Tu vas commencer à voir ça. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Tu vas voir les effets de cette parole à compter de demain. La semaine qui va commencer va être une semaine de grandes surprises. Je ne le dis pas pour le dire. Je le dis parce que je sais que mon Dieu est en train de le faire. Mais vois avec les yeux de la foi. Vois avec les yeux de la foi. Et commence à confesser cela. La Bible dit, vois. Je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Je livre entre tes mains tous ces géants qui s'étaient dressés contre toi. Tous ces géants qui combattaient ta santé. Tous ces géants qui combattaient tes finances. Tous ces géants qui combattaient tes études. Tous ces géants qui combattaient ton mariage. Tous ces géants qui combattaient tes projets. Je le livre entre tes mains. Parce que tu entres maintenant dans la conquête de la ville. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas simplement élever ta voix de là où tu es. Commence à confesser la victoire de Dieu dans tous les aspects et tous les domaines de ta vie. Commence à proclamer encore cela aujourd'hui. Commence à dire à haute voix, Seigneur, je crois que je l'ai. Ne dis pas que tu vas le faire. Ne dis pas que tu le feras. Non, aujourd'hui nous ne sommes pas dans le futur. Aujourd'hui nous sommes dans les présents. Tu vas confesser parce qu'ici quand Dieu a parlé, Dieu n'a pas dit, tu verras, je te livrerai. Il a dit, vois, je livre. Donc, c'est une action, excusez-moi, c'est une action qui se déroule. Maintenant, même au moment où nous sommes en train de parler, le Seigneur a libéré des anges qui sont en train d'accomplir ces choses. Le Seigneur a libéré ces anges. Si tu crois à cela de là où tu es, dis simplement Amen. Le Seigneur est en train de libérer les anges qui apportent ces colis. Ce sont des livreurs qui apportent ces colis dans les maisons. Ce sont des livreurs qui apportent ces colis. Oui, il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Quelque chose de puissant est en train de se passer. Oui,
je le sens dans mon esprit. Quelque chose de glorieux est en train de prendre place. La chose que tu attendais, bien-aimé, en ce moment même, le Seigneur est en train de relâcher cela vers ton adresse, vers ton adresse, vers ton adresse. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que maintenant, oh Dieu, ton action est grande. Ton action est grande sur ton église, sur ton peuple. Père, je bénis ton Saint-Nom pour ta visitation. Je bénis ton Saint-Nom pour ta main tendue. Tu es en train, Seigneur, de faire du bien. Tu es en train, Seigneur, d'accomplir tes promesses. Mon frère, ma soeur, entre dans la conquête de leur territoire. Que les géants qui s'étaient dressés contre eux sont en train de tomber l'un après l'autre, maintenant dans le nom puissant de Jésus, que le miracle, oh Dieu, prenne place dans leur vie, dans leur maison, maintenant, qu'ils entrent dans cette dispensation, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment, pour vous qui avez été connectés ce matin, et comme nous ne cessons de le rappeler, à tous ceux qui sont de Montréal, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos dîmes, vos offrandes à l'adresse église.templededieu2009@gmail.com. Et pour tous ceux qui sont en dehors de Montréal, qui voudraient nous soutenir, vous pouvez nous contacter. Il y a cet email-là, l'email de l'église, ou encore mon email personnel, noémouboyahi@gmail.com, et on vous dira comment vous pouvez procéder pour les transferts et autres. Alors que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.